Louange trinitaire. Jour 10 du mois, première partie. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme, à ton image et à ta ressemblance, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée, qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Comme il est écrit dans le premier livre des rois, chapitre 18, versets 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Nous te louons et nous t'adorons. Selon le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. » Tendre Père, tu es le Très-Haut, comme il est dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint, nous te louons et nous t'adorons. Selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, « Les quatre vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Père, tu es le Dieu vivant, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Deuxième partie, louange à Jésus. Jésus, tu es le Fils bien-aimé du Père, le Fils de David, le Fils de Marie. Jésus, tu es Seigneur et Maître, selon l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 13. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, selon l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 28. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Roi de gloire. Nous te louons et nous t'adorons. Selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Et les siens, les appelés, les élus, les fidèles, vaincront avec lui. Tu es celui que Dieu a fait Seigneur et Christ, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le Seigneur de tous, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur qui nous guérit, selon le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es notre Sauveur, notre Seigneur, notre Christ. Nous te louons et nous t'adorons.
L'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 11 déclare « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. En toi, premièrement, Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, selon la lettre aux Colossiens. Chapitre 2, verset 13. C'est bien lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, selon l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Deuxièmement, il nous guérit de toute maladie et de toute infirmité, selon le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5. Troisièmement, il nous délivre des esprits mauvais, selon l'Évangile de Marc, chapitre 1, verset 25. Et quatrièmement, il délivre de la mort et nous donne la vie en abondance, selon l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus, tu es l'unique Sauveur du monde. Nous te louons et nous t'adorons. La première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 15 déclare « Voici une parole, digne de foi, et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Tu es celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous te louons et nous t'adorons. » L'Évangile de Luc, chapitre 19, verset 10 déclare « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus, tu es notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, selon la lettre à Tite, chapitre 2, verset 13. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Christ, le Messie crucifié, mort, ressuscité et glorifié par le Père. Nous te louons et nous t'adorons. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, déclare « Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. » Troisième partie, louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 déclare « Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Tu es une personne divine, omnipotente, tout-puissant, c'est-à-dire l'esprit de l'animation. Nous te louons et nous t'adorons. » Le livre de Job, chapitre 33, verset 4 déclare « Le souffle du puissant me fait vivre. » Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, l'Esprit de Jésus-Christ. Nous te louons et nous t'adorons. La lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 19 déclare « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur l'Esprit de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus. Et en nous aujourd'hui, l'Esprit de guérison, à l'œuvre dans le ministère de Jésus et dans le nôtre aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17 déclare « La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. » Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins à travers les différentes effusions, l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Saül. Nous te louons et nous t'adorons. Le premier livre de Samuel, chapitre 10, versets 1 et 10 déclare « Alors Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ?» À l'entrée de Gibéa, voici qu'un groupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui, et il fut saisi de transe prophétique au milieu d'eux. Ce jour, je confesse de ma bouche que c'est l'Esprit Saint qui était à l'œuvre dans la vie de Saül, qui descend sur moi aujourd'hui. Oui, je suis rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
Je confesse que l'Esprit du Seigneur, qui s'est emparé de Saül, s'empare de moi aussi aujourd'hui et me donne la victoire dans tous les domaines de ma vie. L'Esprit à l'œuvre dans l'Église, à travers de multiples fonctions, l'administrateur des grâces de Jésus qui le révèle. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 14 à 15, déclare « Car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit, donne la vie, la guérison et la fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. » Le livre de Daniel, chapitre 7, verset 10 déclare « Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. » Saint-Esprit, je confesse que le Seigneur Jésus me plonge dans le fleuve de feu et me transforme encore plus en témoin de feu. Tu es le vent de Dieu, la Rua. Nous te louons et nous t'adorons. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2 déclare « Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. » Saint-Esprit, tu es le feu dévorant, à l'œuvre dans la vie des prophètes Élie et Jean-Baptiste. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 17 déclare « Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi. Embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu à l'œuvre dans le ministère de Jésus et dans le nôtre aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. » L'Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49 déclare « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » L'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 49 déclare « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Saint-Esprit, tu es l'onction qui a coulé sur Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Le livre d'Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 2 déclare « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil. Tu es l'amour entre le Père et le Fils, tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu, selon la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. Quatrième partie, promesse divine du jour 10 du mois. Première promesse, Dieu, tu as dit que tu sais de quoi j'ai besoin avant même que je te l'ai demandé. Et parce que tu connais mes besoins, je déclare que tu les satisfais maintenant. L'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 8 déclare « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. » Deuxième promesse, Dieu, tu as dit que tu répandras sur moi la bénédiction en abondance, selon le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Et parce que j'apporte ma dîme à l'Église, parce que je finance l'évangélisation, je sais que le Seigneur répand sur moi la bénédiction en abondance. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10 déclare « Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Troisième promesse, Dieu, tu as dit de demander, et que tu donneras. Maintenant, j'obtiens ce que je demande de Dieu le Père. L'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 19 déclare « Et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Quatrième promesse, Dieu, tu as dit que tu feras de moi une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Tu déclares qu'ils me combattront, mais ils ne pourront rien contre moi,
car tu es avec moi pour me délivrer. Le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 18 et 19 déclare « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Oracle du Seigneur. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. 5e promesse. Dieu, tu as dit que comme Joseph, tout ce que je touche réussira. Le livre de la Genèse, chapitre 39, versets 2, 3 et 5 déclare « Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait. Il vivait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ce dernier vit que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Dès que l'Égyptien eut confié cette charge à Joseph, le Seigneur bénit sa maison, à cause de Joseph, et la bénédiction du Seigneur s'étendit sur tout ce que possédait l'Égyptien, sa maison et ses champs. Le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22 déclare « La bénédiction du Seigneur enrichit, et l'effort de l'homme n'y ajoute rien. » 6e promesse. Dieu, tu as dit qu'à la croix, Jésus avait pris mes infirmités et s'était chargé de mes maladies. Jésus a pris mes infirmités et s'est chargé de mes maladies, donc je ne suis plus malade, mais je suis complètement guéri. L'Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 16, déclare « Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot, et il guérit tous les malades. » L'Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 17 ajoute « Afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » 7e promesse. Dieu, dans ta bonté, Dieu, tu m'as donné l'Esprit qui glorifie Jésus par des signes, des prodiges, des miracles. L'Esprit glorifie Jésus dans mon ministère en réalisant des signes, des prodiges, des miracles, des conversions. L'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 14 à 15 déclare « Lui, l'Esprit de vérité, me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 8e promesse. Dieu, tu as dit d'éduquer, d'instruire mes enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront plus grands, ils ne s'en détourneront pas. Tu as dit de donner de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie et qu'il les conservera jusque dans la vieillesse. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6 déclare « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. » 9e promesse. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7 déclare « En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. »